La plupart du temps, quand tu t'installes à ton compte, tu factures à l'heure ou au forfait. C'est l'un des 30 modèles économiques qui existent. Tu fais comme ça parce que tout le monde dans ta profession le fait aussi. Alors, tu n'imagines même pas qu'il soit possible de faire différemment. Alors qu'en fait, eh bien si. Et heureusement d'ailleurs. Car facturer à l'heure ou au forfait est le pire de tous, car tu es plafonné. Il n'y a que 24 heures dans une journée, tu ne pourras jamais en facturer 25. Excepté si tu factures 500 € de l'heure, tes mois seront toujours trop justes financièrement. Parmi tous les autres modèles économiques qui existent et que tu pourrais implémenter, il y a la marketplace, l'offre premium ou à étiquette, le freemium, la désintermédiation, le SaaS, la publicité, la rareté organisée, etc. Mais il y a surtout celui qui m'a sorti de la précarité entrepreneuriale, l'abonnement. Il me permet d'avoir un chiffre d'affaires récurrent tous les mois de l'année sans que celui-ci ne baisse jamais. Je suis protégée. Par exemple, ce mois-ci, le business avec lequel j'ai ce modèle économique me ramène 40 000 €. Je sais que tous les mois, pendant un an, j'aurai 40 000 € par mois qui vont rentrer sans avoir besoin de prospecter. C'est d'une sécurité incroyable. L'une de mes clientes parle d'une paix de l'âme et c'est vraiment ça. Tous les business du monde peuvent proposer un abonnement. Que tu vendes des produits ou des services, ça marche pour toi aussi. Je le sais car j'ai accompagné des agricultrices, des commerçantes, des artisanes, des artistes, des coachs, des thérapeutes, des freelances, des VDI, peu importe ce que vous vendez, vous pouvez aussi le proposer sous forme d'abonnement pour vous sécuriser comme moi. C'est normal que vous ne voyez pas comment faire aujourd'hui, c'est probablement la première fois que vous vous y projetez. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire justement dans votre corps de métier, j'organise une mini-formation gratuite pour vous y accompagner. Je te glisse le lien pour t'inscrire dans la description. Rejoins-nous, tu sauras toi aussi exactement comment faire. Tu te poses peut-être quelques questions sur l'abonnement et je vais y répondre tout de suite. Par exemple, peut-être que tu te demandes, est-ce que je dois être disponible en permanence avec un abonnement ? Et si jamais je perds la liberté que je cherchais en entreprenant. Tu dois penser que si quelqu'un paye tous les mois, tu lui dois une présence continue, ce qui est faux. Un adhérent achète un cadre, une continuité, un accès structuré, souvent à une transformation, mais pas du tout la réactivité à la seconde près de ta part. C'est comme n'importe quel autre modèle économique, c'est à toi de poser le cadre et les limites. J'imagine que tu sais très bien que quand tu factures à l'heure ou au forfait, tu peux aussi te laisser déborder parce que tu n'as pas de limite, parce que tu veux bien faire, alors que c'est ta santé que tu mets en péril. Ton client n'est pas plus heureux, au contraire, s'il est dépendant de toi, c'est dangereux pour lui. Il y a des abonnements qui existent où tu envoies juste une newsletter par mois ou une box mensuelle. Donc non, tu peux ne même pas avoir à rencontrer tes clients. Mon abonnement, moi, compte près de 2000 adhérentes. C'est un peu une communauté d'utilisateurs payants. Je ne les vois que 2 heures par semaine. C'est mon abonnement qui m'apporte la liberté, une liberté financière d'abord et de temps. Cela ne me prend que peu de temps par semaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'une fois sécurisé, j'ai créé un deuxième business parce que je ne savais pas quoi faire de ce vide. Et la vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin de vendre en permanence. Et ça tombe bien parce que 95% des femmes entrepreneuses ne prospectent pas. Et donc 80% d'entre elles sont précaires. D'où l'intérêt de choisir un modèle dans lequel nous n'avons pas besoin de prospecter toute l'année. Si tu factures à l'heure, au forfait ou avec une offre premium, tu es obligé de prospecter tout le temps, pas avec l'abonnement. Du coup, pour répondre à l'autre question que tu te posais peut-être, est-ce qu'il faut produire du nouveau contenu tout le temps ? Eh bien, la réponse est non. Tu n'es même jamais obligé de produire du nouveau contenu. Moi, en ce qui me concerne, j'en fais une fois tous les 3 mois, c'est tout. Un abonnement aide quelqu'un à se transformer, généralement, et ce n'est pas du tout un amas de contenu nouveau tout le temps, bien au contraire. Un adhérent cherche souvent à progresser, mieux comprendre, mettre en pratique et se sentir accompagné dans la durée. C'est l'accompagnement dans le temps qui donne sa valeur à un abonnement. La répétition crée plus de valeur que la nouveauté. Est-ce que ça marche aussi si je n'ai pas une grosse audience ? Mais oui, bien sûr. Quand j'ai démarré, je n'avais aucune audience, rien du tout, zéro, nada, ni sur les réseaux sociaux, ni en client. Je sortais du RSA quand j'ai créé mon abonnement. Donc toi non plus, tu n'as pas besoin d'avoir déjà de l'audience. Tu peux maintenant te demander, à partir de combien d'abonnés le modèle devient-il rentable ? Beaucoup plus tôt que ce que la plupart des gens imaginent. La rentabilité d'un abonnement ne dépend pas du nombre, mais de 3 paramètres bien précis qui sont les suivants. D'abord en 1, quand bien sûr tes revenus mensuels récurrents en retirant les charges produisent de la rentabilité. 2, du coup parlons chiffres pour être concret. Si tu proposes un abonnement à 49 € par mois, il te suffit de 30 adhérents pour avoir au moins un SMIC tous les mois.
Et là, tu peux te dire que c'est beaucoup, mais en fait, c'est moins que le nombre d'adhérents qui rentrent dans mon abonnement toutes les semaines. Donc non, ce n'est pas beaucoup. En 3, tu peux aussi, si ta cible a un fort pouvoir d'achat, proposer un abonnement plus cher. J'ai des clientes qui proposent le leur à 240 € par mois. Bon bah là, 10 adhérents sur l'année et c'est 2400 € d'assurer tous les mois en récurrent. Alors là, j'imagine ta prochaine question. Et si les clients se désabonnent ? Alors, nous n'avons pas les épaules d'un Netflix ou d'un Canva. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire du sans engagement. Tes adhérents doivent te sécuriser dans la durée. C'est le deal en fait. Ils ont quelque chose de super accessible et en échange, toi tu es sécure. C'est du gagnant-gagnant. Si tu décides quand même de faire du sans engagement, le taux de churn, on appelle ça comme ça, le désengagement sera inévitable. Et c'est normal. Ton boulot du coup, ce sera de le limiter en écoutant constamment tes adhérents, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et en innovant constamment dans ton offre. Alors, je te sens un peu plus curieux, tu te demandes peut-être maintenant, mais quel type d'abonnement choisir? Est-ce qu'il faut du contenu, de l'accompagnement, une communauté? Il faut que tu trouves le contenu adapté et cohérent avec ta cible, ton expertise et ton énergie. Il n'y a pas un bon ou un mauvais contenu. Pour t'aider, sache que souvent, en tant que client, nous avons besoin d'être accompagnés au passage à l'action et nous avons besoin de nous sentir appartenir à une communauté. Je te donnerai plein d'exemples dans la mini-formation. N'hésite pas à t'inscrire avec le lien dans la description, c'est gratuit. Dis-toi en attendant que tu dois résoudre, grâce à lui, le vrai problème de tes prospects. La question maintenant, c'est es-tu prête à passer d'une logique vente ponctuelle à une relation long terme avec tes clients ? Tu es probablement prête si tu aimes voir les gens évoluer, pas juste démarrer. Si tu préfères la stabilité à l'adrénaline du lancement, si tu as envie de construire quelque chose qui dure, si tu es prête à améliorer un cadre plutôt qu'inventer sans cesse, si tu détestes prospecter et si tu as un fort besoin de sécurité. Enfin, cela peut aussi vraiment t'aider si vendre cher te terrifie. Soit parce que tu as des croyances limitantes sur l'argent, et c'est ok, moi aussi, c'était mon cas, j'avais les mêmes. Soit parce que tu veux avoir une offre accessible pour aider ta cible. Ce qui ne t'empêche pas ensuite de vendre une offre plus chère à tes adhérents s'ils veulent être accompagnés. Autrement, il n'y a pas de souci. Finalement, la bonne question c'est, est-ce que je préfère convaincre régulièrement ou accompagner durablement? Là, c'est pareil, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Il y a la tienne aujourd'hui. Un dernier conseil, pour que ton abonnement fonctionne, tu dois arrêter de vouloir tout le temps prouver ta valeur en permanence. Tu n'as pas à te justifier tous les mois en créant des tonnes de contenu, ni à avoir peur de ne pas en faire assez. Ta valeur, c'est la continuité de ce que tu apportes. Tu dois aussi arrêter de vouloir être disponible partout et tout le temps, et enfin de vouloir satisfaire tout le monde. Un abonnement, c'est comme n'importe quel autre modèle. Même si tu as les plus grandes ambitions du monde, au début, tu devras avoir une cible précise. Pour conclure, je dirais que l'abonnement est un choix de modèle économique, un choix de relation que tu vas avoir avec tes clients, un choix de rythme. Si cela respecte ta façon de travailler et te permet de te sécuriser, alors oui, c'est probablement un bon choix. C'est un système qui t'évite de t'épuiser, de prospecter tout le temps et qui construit ta liberté. Moi, je serais ravie en tout cas de te revoir dans la mini-formation gratuite où tu sauras comment ton abonnement à toi pourra t'apporter de la sécurité financière sur le long terme plutôt que de stresser à chaque début, milieu et fin de mois. D'ici là, prends bien soin de toi.